Oh my God! I am bored. Without a doubt, that is white smoke. On the Fifth Valley. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont ces tensions que vous avez relevées? Nous avons parlé de tensions dans une manière très générale. Il y a des tensions dans les domaines de la pastorale, de la discipline de l'Église. Vous connaissez certainement aussi en Romandie la Pfarrei-Initiative, où il y a des gens qui veulent changer les droits canons. Et de l'autre côté, il y a naturellement des représentants qui voient ça très différemment. Et surtout dans le diocèse de Coire, nous voyons que là, il y a quand même un conflit considérable. Et un autre problème, c'est les tensions qui consistent vraiment dans la discussion de notre système de financement, des droits publics ecclésiastiques, des Kirchgemeinden, de l'utilisation des impôts d'église, etc. Et là aussi, nous voyons qu'il n'y a pas seulement des différentes appréciations entre les corporations et certains évêques, mais il y a aussi à l'intérieur de la conférence des évêques, on voit très bien qu'il y a différentes opinions. C'est parfois assez difficile de voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est propre finalement à la Suisse et à son fédéralisme, ce genre de structure, et les difficultés seraient à ce moment-là inhérentes à ce système, ou bien on pourrait corriger quelque chose? Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes en Suisse, qui sont des problèmes, en tout cas dans tous les pays de l'Ouest. Si on parle de la question du rôle des femmes dans l'Église, etc., ce n'est pas du tout lié à notre système. Mais naturellement, il y a des autres questions qui sont beaucoup liées à notre système, et pas seulement à notre système politique avec le fédéralisme, mais aussi, par exemple, au fait que nous avons une conférence des évêques où chaque évêque est directement soumis à Rome, où il n'y a pas vraiment de cohérence par un archevêque, par exemple. Donc, il manquerait de direction centrale en Suisse, quelque part. Oui, je pense que ce problème a souvent été mentionné, qu'il faudrait avoir des structures qui soient plus unifiantes pour l'Église catholique en Suisse, aussi pour faire face aux évolutions au niveau de la société, où on voit quand même qu'il y a convergence aussi même entre les régions linguistiques, elle devient toujours plus importante. Et nous, comme Église, on est encore très très fragmentés. Vous êtes en charge du financement de structures supradiocésaines. Est-ce que vous notez aussi des difficultés à ce niveau-là? Naturellement, chacun qui a un budget, qui a une certaine somme et qui a des demandes à remplir a le même problème. Il y a plus de demandes que de fonds. Maintenant, nous avons la situation concrète que l'action de Carême, avec laquelle nous collaborons, va réduire son impact ou ses prestations pour le niveau suisse. Et donc, il faut travailler avec ça, il faut voir comment est-ce qu'on peut faire des économies, mettre des priorités, etc. Et c'est absolument naturel que là, il y a des différentes opinions, ce qui est vraiment important dans l'Église. Actuellement, quelles sont les priorités, les axes forts de vos investissements en Suisse romande? Donc, un grand investissement que nous faisons en Suisse romande, c'est le domaine des médias, où nous avons augmenté nos moyens dans les dernières années. Un second domaine très important, c'est la formation des agents pastoraux, des prêtres, etc., la formation continue, mais aussi des institutions qui fortifient le tissu de l'Église à la base, si je pense par exemple à la CRAL, à la communauté romande de l'apostolat des laïcs, où on a un bassin de beaucoup de mouvements, d'actions catholiques, etc. Là, il nous semble aussi important qu'il y ait des structures qui puissent fortifier ce tissu parce que nous sommes partout un peu confrontés au fait que l'impact de l'Église sur la société, il s'affaiblit quand même. Ce qui fait une diminution de rentrée sensible?
Je ne pense pas seulement en matière financière, ce n'est pas seulement une question d'argent, peut-être même pas au premier lieu. C'est aussi un grand problème, par exemple, d'avoir des gens qui s'engagent vraiment en Église. Ça commence à certains lieux avec les bénévoles, mais aussi la recherche de professionnels qui vont travailler dans l'Église, ça devient plus difficile. Oui, ce qui crée un certain nombre d'affaiblissements. Est-ce qu'il y a des institutions ou des choses que vous n'avez pas ou que vous avez de la peine à soutenir, mais que vous aimeriez soutenir plus, mais pour l'instant c'est de l'ordre de l'utopie? Bon, je pense que naturellement, on pourrait faire plus dans beaucoup de domaines. Les domaines que nous subventionnons, ça me semble être cohérent et bien. Il y a d'autres choses où nous ne sommes pas présents, mais qui sont par exemple pris où la responsabilité est ailleurs. C'est par exemple dans tout le domaine de la Caritas ou de la diaconie, on a des institutions comme Caritas Suisse, etc., qui font là leur travail. Euh, Ça, c'est une bonne répartition des tâches. Mais naturellement, il y a par exemple la COR, donc la Conférence des ordinaires romans en Suisse, où on a une structure très très simple pour organiser toute cette collaboration entre les diocèses, les vicariats, etc. Il y a carrément qu'un bureau, il y a la conférence elle-même, il y a un petit poste de secrétariat. On pourrait naturellement imaginer d'avoir des structures plus fortes dans un domaine comme ça parce que la coordination pastorale simplifie toujours aussi la coordination pour la distribution des moyens financiers. Et pour l'avenir à moyen terme, pour l'Église, vous le voyez de quelle couleur? Rose ou bien plutôt avec quelques nuages gris? Ah, je pense la question de la couleur, de l'interprétation du développement, c'est une seconde question. D'abord, il faut voir ce qui se passe vraiment. Je pense que l'évolution de l'engagement des membres dans l'Église, c'est quelque chose qui va continuer à s'affaiblir. Et ce n'est pas un problème uniquement de l'Église catholique ni de l'Église en Suisse, c'est un phénomène sociétal. Et là, il faut voir comment faire avec ça. On peut aussi faire Église avec moins de gens, avec aussi moins de moyens, mais il faut tenir compte à cette évolution et ne pas essayer de continuer comme on faisait avant si les conditions cadres ont profondément changé. Et c'est ça le grand défi, je pense. Et si on peut trouver des solutions pour ce défi, je pense que l'Église peut très bien continuer son chemin.